Yo tout le monde, c'est l'Espanade. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, nouvelle série. J'avais déjà fait les tier lists, mais les tier lists complètes. Ça vous avait bien plu. Donc ici, on va faire du plus ou moins top 10 de classe. Pourquoi je dis plus ou moins je vais honnêtement pas me limiter. Si je considère qu'il y a 11 champions que je veux mettre dans la liste, je vais pas m'amuser à enlever le pire. J'en parlerai aussi, par exemple. Donc, il y a certaines classes qui seront en top 11, il y aura également des mentions honorables dedans, voilà. Donc c'est pour ça que je dis plus ou moins top 10 de classe. Donc j'espère que cette série vous plaira. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 de la classe mutant, enfin top 11 dans le cas de la classe mutant. Donc nous allons pouvoir directement commencer. Alors on va commencer comme d'habitude on va commencer par les mentions honorables. Donc il faut que je la trouve, voilà, Storm. Alors, depuis son rework, Storm a des dégâts de malade mental. Donc, je la mets en mention honorable. Pour moi, elle ne rentre pas du tout dans le top 11 mutant. Elle n'en est pas loin, elle en est même très loin. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes pour sortir les dégâts de tornade. Mais le rework est très sympathique. Donc, si vous voulez vous amuser un peu avec un champion qui tape très fort, eh ben, n'hésitez pas à monter tornade. C'est une très bonne... Enfin, c'est un perso qui est très sympathique. C'est pour ça que je la mets en mention honorable, parce que je trouve que le champion avec le rework est devenu très intéressant, qu'il a un bon damage output, mais vu qu'elle est quand même assez limitée, eh bien je n'ai pas envie de la mettre dans le top 11. Mais j'ai envie quand même de la citer pour les prouesses qu'elle peut effectuer. Commençons directement le top 11, donc ici pour aujourd'hui. Alors il faut savoir que j'ai essayé quand même de baser mes trucs en comptant tout ce qui est Abyss, QH, QE, etc. Mais que j'ai quand même majoritairement pris en compte les guerres d'alliance et le battleground. Sachant que les trois modes principaux du jeu sont les quêtes d'alliance, les guerres d'alliance et le battleground, mais y a pas de secret, les quêtes d'alliance, les QA, ça peut se faire avec Groot, on n'a pas nécessairement besoin d'un perso MVP en QA pour les réussir, c'est surtout en GA et en battleground que ça va être utile. Donc, le rapport offensif des persos que je vais présenter va être majoritairement mis en valeur, donc sera majoritairement sur le rapport offensif, mais il y aura certains persos qui, j'estime, seront forts en battleground, et qui ont un bon rapport offensif et défensif, et que je mettrai quand même dans cette tier list. Sachant que je parle bien évidemment de la défense en battleground, et non pas la défense GA. Donc, comme top 11, on va avoir deux persos à égalité. Donc, nous allons avoir Domino, donc la dame de la chance. Alors pourquoi je mets Domino ici ? Bah justement, l'argument que je viens de vous citer, Domino, avant, je ne l'aurais pas mis dans le top 10, mais depuis qu'il y a le battleground qui vient d'arriver, eh bien le champion est assez chiant à face en défense lorsqu'on n'a pas les bons counters. Donc je trouve que Domino a totalement sa place ici, parce qu'elle peut très vite faire chier en battleground, et également, bon, ça reste un peu du flip en battleground Domino, parce que si ça se trouve, elle va vous faire un combat nul, vous aurez pas de chance, elle va se faire exploser, mais ça se trouve, elle va vous faire un combat génial, où elle va tuer l'adversaire en 30 secondes. Mais voilà, Domino, que ce soit en attaque ou en défense, c'est sympathique, c'est solide, et du coup, la mienne, vous voyez, elle est rang 2, ce sera mon prochain rang 3 mutant, parce que je considère qu'en Battleground, Domino va être un excellent personnage, étant donné qu'elle a un bon rapport défense-attaque. De même pour Bishop, donc niveau offensif, Bishop, y a pas de secret, je considère qu'il y a quand même beaucoup de mutants qui sont bien plus forts que Bishop niveau offensif, mais Bishop se débrouille quand même bien niveau offensif, donc il est plutôt bon en attaque, et il est également très fort en défense lorsqu'on n'a pas les bons contres à celui-ci, donc cela va faire de lui un très bon champion pour le Battleground, et c'est pour ça qu'on le retrouve en top 11 avec Domino, étant donné que les deux champions ont un peu les mêmes propriétés, qu'ils vont être forts en Battleground, et que de manière générale, ils sont sympathiques, bien qu'il y a mieux hors Battleground. En top 10, on va citer le roi de l'Atlantide, Namor. Alors Namor, maintenant, il est plus que top 10, et je me vois mal quand même de pas le mettre top 10, parce que la propriété qui lui permet, enfin la capacité qui lui permet de renvoyer, quand il est SIG 200, 100% des dégâts qu'il subit pendant qu'il est en train de frapper, et c'est le seul à l'avoir dans le jeu, et c'est une capacité qui est super intéressante. Donc voilà, top 10, juste pour cette capacité, je me vois mal le mettre plus haut, parce qu'il n'a plus vraiment nécessairement beaucoup de choses spécifiques pour lui-même, Namor, mais le top 10, je pense qu'il est mérité, que Namor est un perso très intéressant. Alors aussi, il faut savoir que dedans, je vais compter aussi un peu tout ce qui est aide à l'équipe, mais simple, vous voyez. Donc par simple, qu'est-ce que j'entends ? Par exemple, la synergie Oud-Kaïd, je ne la prendrai pas en compte. Vous voyez, je peux pas dire Oud, je le mets plus haut parce qu'il a une bonne synergie avec Kaïd. Mais par contre, ici, Magnéto Blanc, la synergie Attonnement,
qui est Magnéto Blanc 9ème, bah la synergie Attonnement, eh bien elle s'active sur toute la team par défaut, et les pré-fights aussi. Donc Magnéto Blanc, ça va être un perso qui, dû à ses pré-fights et sa synergie globale, donc par exemple la synergie globale est vraiment super forte sur Colossus et Archangel par exemple. Eh bien ça va être un champion déjà qui va bien nous renforcer la team, mais aussi on parle tout le temps du Magnéto Rouge, il est évident, le Magnéto Rouge au niveau combat de métal est beaucoup plus fort que Magnéto Blanc. Mais on en oublie Magnéto Blanc malheureusement, qui Magnéto Blanc lui-même, si le Magnéto Rouge n'existait pas, serait le meilleur contre aux métaux du jeu. Magnéto Blanc, ça reste un excellent perso pour fight les métaux. Donc dû à ses pré-fights, sa synergie globale et le fait qu'il est très fort pour fight les métaux lui aussi, bien qu'il soit moins fort que sa version rouge, eh bien je trouve qu'il mérite tout à fait son top 9. Sachant aussi que c'est un des persos les plus utilisés en GA pour ses pré-fights, et que la plupart du temps nous utilisons Magnéto Blanc par rank up, mais que honnêtement en GA ça ne me gênerait pas de voir Magnéto Blanc de sortie, tant que ce n'est pas non plus des trop gros métaux. Donc après c'est des champions métaux sur des grosses bornes, des gros champions, prenez un rouge honnêtement, mais si vous sur votre ligne vous avez un petit champion métaux random, n'hésitez pas, si vous avez un Magnéto Blanc de random, de le prendre, ça vous fera la synergie pour votre team, des pré-fights pour vous ou pour vos mates, et ça vous permettra de passer ce combat. Alors ensuite, top 8. Alors là on rentre dans le top 8, pour moi, le top 8 mutant, c'est, de toute façon c'est Willa, c'est que des persos qui sont turbo excellents, qui sont super forts, qui sont broken, dans tous les cas. Et on va commencer avec Profix. Alors pourquoi est-ce que je mets Profix en top 8 ? En fait, le problème, c'est que Profix, en Battleground, c'est pas nécessairement ouf. Profix, en GA, on ne le voit jamais. Genre, c'est pas mauvais, Profix en GA, mais il y a beaucoup mieux. Profix en QA, à part si vous êtes un psychopathe comme moi et que vous sortez de temps en temps un Colo Omega Profix en QA, en QA, Profix, c'est pas ouf non plus. Mais par contre, en QH, en QE, Profix, c'est une dinguerie. En Abyss, c'est un des meilleurs persos, si pas le meilleur perso pour faire l'Abyss. Professeur X, il a des synergies de taré mental et genre il est super fort. Mais la raison pour laquelle je le mets top 8, c'est limité au fait que les trois modes de jeu principaux, donc guerre d'alliance, battleground et quête d'alliance, et bien dedans il n'est pas nécessairement super fort, et c'est pour ça que je décide de mettre Profix dans le classement uniquement top 8, mais sachez que Profix est un excellent investissement et qu'il ne faut vraiment pas hésiter à le rank up. Alors top 7, voilà, je me suis un peu plus renseigné niveau Strife. Alors Strife comparé à Aegon, après vous verrez Aegon, je pense qu'il est top 9 et Strife top 7, mais comparez quand même le fait que Strife, à mon sens, est genre 1000 fois plus fort qu'Aegon, si pas 2000 fois plus fort qu'Aegon. Pourquoi ? Parce que Aegon en GA c'est éclaté, Aegon en QA c'est pas ouf, genre le temps de le stack et tout ça, Aegon en BG c'est pas ouf non plus, genre c'est nul partout Aegon. Et maintenant en Abyss, Aegon, il va plus servir à grand chose. Mais surtout, là, on est en train de parler de Strife. Strife, il est régulièrement utilisé en GA. Il peut faire le taf en GA parce que c'est beaucoup plus facile à stack. C'est pas non plus ultra compliqué de stack Strife. Strife, il a une polyvalence de dingue qui est très utile. Et Strife, voilà, c'est comme le Aegon, c'est le Aegon mutant. Il a des dégâts de fou quand il a scale. Rajoutez à ça encore en plus que Strife, c'est un champion mutant. Et que du coup, lorsque vous allez sur de grosses quêtes, eh bien, vous pouvez lui mettre Chevalier de l'Apocalypse, vous pouvez lui mettre un Profix avec 4 charges sur lui, et les synergies Profix, donc la synergie Profix Colo, etc. Et voilà, sur l'Abyss, il n'y a pas de secret. La meilleure team pour run l'Abyss, quel que soit votre rang, quelles que soient les limitations, que ce soit pour Karina ou pas pour Karina, c'est Strife, Apo, Profix, Colo, Magnéto. Et peut-être remplacer Magnéto par un champion mystique selon la ligne. Y a pas de secret, vous avez qu'à regarder Suida et Beroman, les deux seuls run Abyss avec 0 réa, 0 heal de dépenser, c'est avec cette team-là. Strife est de très loin le meilleur perso pour faire l'Abyss. Donc après on va continuer, donc là on va rentrer dans des persos, dans deux persos glace canon. Donc le top 6 pour moi ça va être Archangel. Et je vais vous montrer directement le top 5, qui est Omega Red, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Archangel est top 6 et Omega Red top 5. Alors pour moi, j'aurais limite pu inverser, mettre Archangel top 5, Omega top 6, j'aurais pu les mettre égalité, dire pour le top 5 et top 6, c'est Archangel et Omega, mais pour moi, Archangel va être plus limité qu'Omega. Alors qu'est-ce que j'entends par là ?
avec Omega Red, par exemple, en War. Je ne sais pas si vous regardez, par exemple, les Wars de Lizer. Si jamais vous aimez bien Omega Red et Corvus, je vous conseille le YouTuber Lizer. Ces Wars, elle utilise très souvent son Omega Red R3 et son Corvus R4, son Omega Red R4 et son Corvus R4, et elle est chez Forloki, donc c'est du très haut level, vous avez du très très beau gameplay, et elle commente plutôt bien ses gameplays, c'est très très intéressant. Et Omega Red, ben, il va être limité par très peu de combats, il va souvent être limité par les robots, mais pas grand chose d'autre, et il va pouvoir cheese certains combats. Donc il va pouvoir se mettre contre son coin, attendre en garde, et laisser juste l'ennemi mourir de ses spores. Et comparé à ça, bah on va avoir Archangel qui lui, bah il est obligé de pari heavy. Donc si tu peux pas pari heavy avec Archangel, c'est mort. Et en plus, bah il est obligé de face un ennemi qui est immu saignement et immu poison. Sachant que de toute façon, les dégâts d'Omega Red et d'Archangel sont assez similaires. Les fights se finissent vraiment très très rapidement. On va avoir une polyvalence très intéressante sur Archangel, c'est son immunité à la réduction de précision de compétences, qui fait de lui une excellente option pour par exemple la L2T2, pour le dernier mini-boss en haut à droite, etc. Et sur Omega Red, on va avoir une utilité autre que ses dégâts, qui va être le fait que Omega Red, pour chaque spore qu'il a sur l'adversaire, il va réduire le taux de chance de cet adversaire de vous purger un debuff, donc par exemple les corps quand il a son armure active, de 10%. Donc lorsque vous aurez 10 debuffs sur l'adversaire, eh bien vous réduirez les chances de purger vos debuffs de 100%. Donc voilà, ils ont tous les deux polyvalences qui sont très fortes en GA. Ils sont tous les deux super forts en GA, donc top 5, top 6, sans hésitation. Et on va pouvoir passer au top 4. Alors le top 4, un champion, je savais qu'il était fort, mais plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que c'est un turbo monster. Et il faut savoir que c'est probablement, je pense, c'est le 3e champion que je veux le plus tirer. Et je parle d'Apocalypse. Donc Apocalypse, pourquoi est-ce qu'il est là? Ben, il est juste trop fort. Entre son chevalier de l'Apocalypse, le fait que c'est un tank, qu'il a d'énormes dégâts, qu'il a une polyvalence de fou entre toutes ses immus, dont l'immu désorienté, puis c'est très agréable de jouer avec, etc. Bref, Apocalypse, j'ai pas grand chose à dire dessus, parce que bah, je ne l'ai pas, malheureusement, j'aurais adoré vous faire toute une histoire dessus. J'ai pas Apo, je ne peux pas, je suis désolé. Mais sachez que Apocalypse est un pur monstre, que ce soit en QA, que ce soit en GA, que ce soit en Battleground pour l'attaque, pour la défense, que ce soit en Abyss, que ce soit en QH, que ce soit en QE. Genre dans tous les modes de jeu, Apocalypse est fort. Donc il mérite totalement sa place de top 4. On va pouvoir continuer, donc on va rentrer dans le top 3. Donc pour moi, qui sont les 3 meilleurs mutants? Il y en a un dont vous vous doutez, je pense. Mais par contre, vous ne vous doutez pas de sa position. On est au top 3 pour l'instant. Vous le verrez plus tard, évidemment, il est dans le top, hein, les loulous. Ceux qui suivent ma chaîne, celui dont on parle, mon petit bibou, il est dans le top. Hein. Mais là, ben, le top 3, c'est Magneto. Donc je parlais de son frère blanc, plutôt. Je mets le frère rouge ici, parce que, bah, y a pas de secret. Son frère blanc, je l'ai mis top 9, parce que, bah, contre les métaux, il est fort. C'est une très bonne option contre les métaux. Et la raison pour laquelle on ne joue jamais Magneto blanc, bah, c'est parce que, Magneto est tellement fort contre les métaux, genre Magneto rouge est limite 10 fois plus fort que Magneto blanc contre les métaux. Mais Magneto blanc est un monstre sur les métaux, il est vraiment super fort. C'est juste que Magneto rouge est tellement broken sur les métaux, que on en a carrément oublié son frère, enfin son jumeau blanc, parce que bah Magneto blanc, il détruit complètement les métaux. Il est immu à plein de trucs, que ce soit défaillance, plein de couilles comme ça contre les métaux. En 1SP3, la plupart des combats sont pliés, que ce soit en GA, que ce soit en QH, en QE, en QA, etc. Le tout, il faut juste pouvoir pari heavy, de préférence avec Magneto. Il réduit de 70% la précision de compétences. Bref, la plupart des métaux du jeu, à part Nimrod, le meilleur contre, c'est Magneto. Magneto les détruit tous. C'est vraiment super fort. Donc, il mérite amplement son top 3. Le perso, bah, il a été bien design en soi. Magneto est fait pour raser les métaux, parce que bah, il peut manier le métal, et bah, dans le jeu, bah, il détruit tous les métaux. Donc voilà, il a sa place, il la mérite totalement dans le top 3. Alors, le top 2 maintenant. Et là, vous me voyez appuyer sur Colossus. Vous vous dites quoi? L'espanade ne pas mettre Colossus top 1. Alors, j'essaie quand même de faire mes tops de façon objective. Et je considère que la personne qui est numéro 1 dans le top est plus forte que Colossus. Plus forte, bon, je pense que vous vous en doutez du coup maintenant que je vous ai dit ça, mais en bref, du coup, Colossus qui se retrouve en top 2 du jeu. Bah pourquoi? Bah si vous avez regardé un peu mes vidéos d'Alien Soir, bah Colossus en fait c'est pas compliqué.
C'est un des persos les plus résistants du jeu. C'est également un des persos avec les plus gros dégâts du jeu. Sachant qu'au niveau résistance, je dis un des plus résistants du jeu, mais sur les dégâts basiques. Donc ça va être les auto-attaques non critiques, c'est le plus résistant du jeu. Par exemple, bah là, la War 6, si vous l'avez regardé, eh bien, je vous invite à aller regarder le dernier fight. Je me prends d'SP3, de Dragonman sur la borne du milieu du carré des boss, et son SP3, il m'a infligé 8% de mes HP en dégâts, et son deuxième SP3, une fois que j'étais un peu plus stack en armure, parce que c'était pas stacké au max en armure, il ne m'a infligé que 4% de mes HP. Un Dragonman, dans le carré des boss en GA en rareté 2, m'a infligé 4% de mes HP avec un SP3. Ah, d'accord, monsieur. Oui, bon, du coup, la résistance n'est plus approuvée. Après, pourquoi je le mets top 2 aussi, il y a un truc qui m'a un peu limité, c'est qu'il a besoin de synergie, ok? Il a absolument besoin de la synergie Omega Red. Elle est obligatoire. Après, les autres synergies ne sont pas du tout obligatoires. C'est mieux, pour qu'il frappe encore plus fort, mais déjà, rien qu'avec la synergie Omega Red, Colossus se transforme en un énorme monstre. Et je le considère quand même top 2, sachant qu'il y a certains persos dans cette liste que, s'ils ont besoin d'une synergie obligatoirement, vont être cotés plus bas, parce que bah, c'est une synergie avec Omega Red qu'il a. Et Omega Red, je voulais classer top 5 mutant. On ne prend pas une synergie avec une chèvre, en plus Omega Red est complémentaire à Colossus. Du coup, voilà. Bah, j'ai pas grand chose à dire sur Colossus, à part, bah, si vous voulez en voir un peu plus, il y aura une vidéo sur Colossus, dédiée à Colossus et à la Colo Squad plus particulièrement, qui sortira un jour. Elle demande vraiment beaucoup de boulot, donc bon, j'avance dedans, et un jour elle sortira. Puis, rien que le fait que c'est un des meilleurs dégâts du jeu, et une des meilleures résistances du jeu, il mérite amplement son top 2. Il y a également une autre raison pour laquelle je l'ai mis top 2, c'est parce que bah, avant le Battleground Colossus, c'était un monstre en GA, un monstre en QA, un monstre en QE, un monstre en QH, un monstre en Abyss, j'ai fait tous mes passages Abyss avec Colo. Bref, il était surpuissant dans tous les contenus du jeu. Mais maintenant que le Battleground est arrivé, je peux plus le mettre top 1, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut assumer. En défense, Colossus, c'est ok, mais c'est pas non plus folichon. Et en attaque Battleground, bah, je vous l'ai dit, il a obligatoirement besoin de la synergie Omega Red. Et du coup, bah, en attaque Battleground, il tape vraiment comme une chèvre. Genre, la synergie Omega Red, limite, c'est comme si vous pouviez la traduire par double les dégâts de Colossus. C'est de cette puissance-là, pour vous dire. Et du coup, bah, vu qu'il n'y a pas de synergie en Battleground, bah, en Battleground d'attaque, Colossus est pas ouf. Et bah en défense, Colossus, bah c'est par défaut, ok, allez, c'est résistant. Mais c'est résistant s'il est stack en armure. Donc en défense, c'est pas le perso le plus résistant du jeu. Parce qu'il va pas se stack en armure en défense. Donc c'est un perso qui est juste résistant, sans plus. Qui est pas nécessairement bon en attaque Battleground. Donc voilà. Top 2, mérité. Mais depuis que Battleground est arrivé, je ne peux plus le mettre top 1. Donc voilà, bah Colossus top 2. Et elle, bah vous vous en doutez, du coup, maintenant que j'ai dit elle comme un couillon, Kitty Pryde, top 1 du jeu. Je vais pas m'attarder longtemps sur ce personnage-ci, très honnêtement. Kitty Pryde, pourquoi elle est top 1 du jeu? Bah pour elle, par contre, si vous voulez regarder des gameplays très intéressants de Kitty Pryde, il y a la chaîne de Lagacy. Bon, vous la connaissez, aussi un Fort Loki, qui est très intéressant, qui montre des gameplays de Kitty Pryde. Pour moi, il y a 3 champions qui dominent le jeu, c'est Quake, Ghost et Kitty Pryde. Ces 3 champions qui ont un kit qui ne devrait pas exister. Qui ont un kit qui est beaucoup trop surchargé, beaucoup trop broken, beaucoup trop fort. Et Kitty Pryde, bah, elle a un kit qui est totalement abusé. En synergie Tigra, Tigra qui sera haut dans le top mystique, donc elle n'est pas pénalisée par le fait que la synergie Tigra est intéressante. En synergie Tigra, c'est n'importe quoi. En synergie Ghost, c'est n'importe quoi. Synergie Doom, genre, elle a plein de synergies. Sont très intéressantes pour elle, avec des persos, mais que des persos top. Elle en a aussi une avec Magneto, je pense, de synergie. En synergie Tigra, c'est vraiment nimp, c'est vraiment sa meilleure synergie. Bref, Kitty Pryde, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à vous dire. Parce que je ne connais pas bien son gameplay, parce que je ne l'ai pas, je ne la joue pas. Mais je sais quand même vous dire que j'ai déjà vu des combats de Kitty Pryde, et que ce champion, c'est du grand n'importe quoi. Donc Kitty Pryde, complètement broken, top 1, mutant, sans aucune hésitation, loin devant, même très loin devant Colossus. Et bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc là on a commencé par le top mutant. Je pense que le prochain top qui sortira c'est top virtuo. Ce sera un top 10 ou un top 11, hein, je me rappelle plus. Et bah voilà, on se retrouve bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de soirée.